Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver et Ramadan Karim pour toute la communauté Orga Facile. Alors, il y a deux notions que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui et que vous devez maîtriser avant d'avancer plus loin dans le chapitre stratégie. Deux notions essentielles que l'entreprise doit étudier et déterminer clairement au préalable, c'est-à-dire à l'avance, en tout début, avant la définition même de sa stratégie, car ces dernières, c'est-à-dire sa stratégie elle-même, en dépend fortement. Je vous propose donc, dans cette 5e séance, de se rapprocher un peu plus de l'entreprise pour découvrir son métier et sa mission, de comprendre un petit peu la différence entre les deux termes et d'apprendre comment les identifier dans les textes de l'examen national, puisqu'ils constituent généralement les deux premières questions du dossier stratégie et croissance, que ce soit pour la filière sciences économiques ou pour les sciences de gestion comptable. Pour ce faire, il n'y a pas plus facile que de reprendre la définition classique de l'entreprise, celle que vous avez appris tout simplement en tout début de votre première année. J'espère que vous vous en rappelez, car la parole est à vous aujourd'hui. On va travailler par un petit jeu de questions-réponses pour retrouver un petit peu les éléments dont on a besoin. Alors, première question. Qu'est-ce qu'une entreprise? Réponse, c'est une unité économique. Donc, ce sont des questions basiques que vous connaissez très bien, mais au cas où vous avez besoin de temps pour réfléchir à la question, arrêtez carrément la vidéo, pensez à votre réponse et revenez pour poursuivre. Deuxième question. Quelle est la fonction principale de cette unité économique? Réponse, c'est la production. En un mot, l'intège, ou la fonction principale de l'entreprise. Alors, troisième question. Que va-t-elle produire? La réponse, elle est double. Alors, elle va produire soit des biens ou des services. À partir de quoi? À partir d'un savoir-faire qui est constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences, donc مجموعة من المعارف ومن الكفاءات ديال المقاولة pour exercer la dite fonction. Donc le savoir-faire, c'est tout simplement l'ensemble des connaissances et des compétences possédées par l'entreprise pour exercer telle ou telle fonction ou telle activité. D'accord? Alors, à ce niveau, je vais arrêter la définition, même si ce n'est pas encore complet. Pour la simple raison qu'on a déjà la réponse à la première question qui est le métier de l'entreprise. Puisque celui-ci se rapporte tout simplement aux produits fabriqués et ou commercialisés par l'entreprise. Alors pourquoi j'ai dit fabriqués et ou commercialisés par l'entreprise? Parce que comme vous le savez, il y a deux types d'entreprises. Soit industrielles, ayant une fonction de fabrication, de production, ou commerciales, qui a tout simplement une fonction d'achat et de revente, qui achète les produits tout faits et qui les revend plutôt en l'état. D'accord? Donc, pour vous donner une définition complète du métier, c'est tout simplement l'ensemble des connaissances et des compétences possédées par l'entreprise, constituant son savoir-faire et lui conférant la possibilité de détenir un avantage concurrentiel. Donc, les connaissances et les compétences, ce sont tout simplement le ma'arif, comme on a dit, ou le kafa'at, qui vont lui permettre de constituer un savoir-faire, donc le ma'rifa tatbiqiya, qui va lui permettre de produire des biens et des services, et qui va lui donner la possibilité de détenir un avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'elle va lui permettre d'être présente sur le marché et d'avoir un avantage sur ses concurrents. Bien, donc voilà la réponse à la question métier. Pour répondre maintenant à la question de la mission, on va juste poursuivre
la définition. On va reprendre là où on s'est arrêté. Donc, rappelez-vous, on a dit que l'entreprise va produire des biens et des services. Une fois la production terminée, que va faire l'entreprise? Que doit-elle faire? Réponse? Elle va passer tout simplement à la vente sur un marché. Et sur ce marché, elle va rencontrer, bien sûr, d'une part, ses clients, d'autre part, ses concurrents. Malheureusement pour elle, ils sont installés sur le même marché. Bien, quel est l'objectif de la vente pour l'entreprise? Quel est l'objectif ou les deux objectifs pour préciser, parce on va retrouver deux objectifs que l'entreprise va chercher à travers la vente. Le premier, c'est la satisfaction des besoins des clients. C'est bien sûr le premier objectif de l'entreprise recherché à travers toute sa fonction, globalement prise. Elle va chercher à satisfaire les besoins des clients à travers, bien sûr, l'offre du produit, d'accord? Les caractéristiques, bien sûr, reliées au produit, le rapport qualité-prix, le lieu de vente, la présentation, le merchandising qu'elle va utiliser, donc l'étalage, la vitrine. Donc, c'est un tout à travers lequel l'entreprise va chercher à satisfaire ses clients. Et donc, c'est là qu'on va retrouver sa principale mission. Puisque cette mission de l'entreprise, مهمة المقاولة أو المهمة ديال المقاولة, je ne sais pas واش بالميم مضمومة ولا الميم مفتوحة, donc sur ce je peux pas trancher, mais l'essentiel c'est que la mission de l'entreprise, elle se rapporte essentiellement à l'objectif satisfaction des clients. Bien sûr, à travers cette satisfaction, l'entreprise va pouvoir réaliser son deuxième objectif, qui est plutôt un objectif économique, c'est donc la réalisation des bénéfices. Et c'est là qu'on va reprendre la totalité de la définition. J'espère que vous avez maintenant l'idée globale. Une entreprise, c'est quoi? C'est une unité économique dont la fonction principale est la production des biens et des services destinés à la vente sur un marché pour satisfaire les besoins des clients et réaliser des bénéfices. Cette réalisation de bénéfices qui reste une finalité économique de l'entreprise parce qu'elle va lui permettre d'assurer sa rentabilité. La rentabilité de l'entreprise هي مردودية المقاولة. Pour récapituler encore une fois, la mission de l'entreprise, c'est la finalité de l'entreprise. La finalité, je rappelle, هي الغاية, d'accord, qui est l'objectif et la finalité. L'objectif هو الهدف, la finalité هي الغاية أو الهدف الأكبر أو الهدف الأسمى. Donc c'est sa finalité, c'est sa vocation, c'est son but à long terme, في المدى البعيد. Pourquoi? Parce qu'on cherche à satisfaire les clients, mais pas justement pour aujourd'hui, pour ce mois-ci ou pour cette année, c'est pour le long terme, d'accord? On cherche à les fidéliser, que les clients deviennent fidèles, bien sûr, à notre marque, qu'ils achètent notre marque en continu. Et c'est grâce à ça que ça va permettre à l'entreprise la réalisation de son bénéfice. Le bénéfice, je rappelle, هو الربح, d'accord? Qui constitue une finalité économique, واحد الغاية اقتصادية. Et on va revenir, bien sûr, la séance prochaine, Inch'Allah, sur ça. La séance prochaine sera réservée tout simplement aux 3 types de finalités recherchées par l'entreprise, ainsi que leur application sur examen. Bien, je ne vais pas m'attarder sur ça. On parle donc de la finalité économique qui va assurer à l'entreprise sa rentabilité. Donc, on vient de dire la rentabilité, هي المردودية. Et par transitivité, sa longévité. Et ça, c'est un autre terme à mémoriser. La longévité qui signifie tout simplement la pérennité ou la survie de l'entreprise. هي البقاء والاستمرارية. D'accord? Donc, la survie, هي البقاء. La pérennité, هي الاستمرارية. On va retrouver ces termes la séance prochaine en détail.
Donc voilà, à ce niveau, on a la réponse aux deux questions. Le métier et la mission. Mais pour cette séance, c'est pas possible de rester sur la partie théorique. Donc, on va passer automatiquement à la partie pratique à travers une première application qu'on va réaliser directement sur un passage d'examen en exemple. Alors, voyons voir déjà la formulation de ces deux questions. Précisez pour L'Oréal Maroc le métier et la mission. Donc, L'Oréal Maroc, c'est l'examen 2014, session normale pour la filière sciences économiques. Rappelez-vous, avant de chercher la réponse, que le métier se rapporte aux produits fabriqués et ou commercialisés par l'entreprise. La mission, quant à elle, se rapporte à l'offre de produits visant la satisfaction des clients. La réponse à la question 1A, le métier, elle se trouve généralement sur la fiche de présentation de l'entreprise, celle qui vous offre des informations pour se rapprocher un petit peu du cas étudié dans votre examen. Eh bien, je vous ai surligné la réponse. Elle est là. Le métier de L'Oréal Maroc, c'est la commercialisation de produits cosmétiques et capillaires. Produits cosmétiques, ça veut dire des produits de beauté. Je crois que la marque L'Oréal, vous la connaissez. Produits capillaires, ce sont des produits relatifs aux soins de cheveux. Donc, retenez bien que lorsqu'on est à la recherche du métier, dans l'ensemble des informations présentées sur la fiche, on cherche spécialement l'activité de l'entreprise. Vous pouvez trouver activité, domaine d'activité ou parfois carrément vous retrouvez directement le mot métier. Alors maintenant, pour retrouver la présentation ou la fiche de présentation de l'entreprise, référez-vous à votre première page d'examen, appelée également page de garde. Alors j'en profite de l'occasion pour vous présenter l'ensemble des rubriques de cette page. Vous retrouvez la première rubrique consigne dans laquelle on vous donne des instructions bien sûr de travail. Ne pas utiliser de calculatrice programmable, aucun document n'est autorisé et des conseils pour la présentation de votre copie à laquelle je vais consacrer une séance à part bientôt. Deuxième rubrique, c'est celle du barème et de numéro de page sur laquelle vous retrouvez bien sûr les deux dossiers. Ça, c'est l'exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, de la filière sciences économiques. Deux dossiers stratégie et croissance et GRH, le numéro de page et le barème, bien sûr, de notation se rapportant à celle-ci. Et par la suite, on retrouve la présentation de l'entreprise. C'est donc notre fiche qu'on cherche pour la réponse à la question métier. Sachez quand même que la réponse à la question métier, dans certains examens, elle n'existe pas sur la fiche, mais qu'on va retrouver généralement dans le premier document se rapportant à la stratégie et croissance. Exemple qu'on va voir à la fin de la séance. Alors, pour l'instant, on cherche d'abord la réponse à la deuxième question, celle de la mission. Alors, pour ça, on passe directement au texte d'examen, donc les documents, et on va essayer de lire la première partie du document à la recherche de la mission. Alors, document 1.1, activité de L'Oréal. Avec un portefeuille de marque internationale, L'Oréal Maroc veut offrir le meilleur de la cosmétique aux femmes et aux hommes. L'Oréal Maroc, elle cherche à offrir le meilleur produit de la beauté, de la cosmétique, donc de la beauté, que ce soit aux femmes et aux hommes. Donc, que cherche L'Oréal Maroc à travers le fait d'offrir le meilleur de ses produits de la cosmétique aux femmes et aux hommes? Eh bien, ça sous-entend tout simplement qu'elle cherche à satisfaire les besoins de ses clients. Donc, à chaque fois où on parle de satisfaction des clients, où on parle de l'offre de produits qui cherchent bien sûr à offrir le meilleur pour tel ou tel client, d'accord? Donc, c'est là, tout simplement, notre mission. Cette phrase de mission, on peut la trouver soit sur le premier document, soit
à la suite, bien sûr, des autres documents du dossier. Ça veut dire qu'il n'y a pas un document fixe que je vais vous préciser. Vous allez trouver automatiquement la réponse dans ce document-là. Ça n'empêche que généralement, dans les derniers examens, on présente les questions dans l'ordre de présentation des documents. Ce qui fait généralement, vous pouvez la trouver dans le premier document. Autre chose à préciser, c'est que parfois, vous pouvez trouver 2 phrases, voire 3 phrases qui expriment la mission de l'entreprise. Donc, l'exemple, c'est toujours dans le même document. On retrouve une autre phrase. Alors, je reprends la phrase depuis le début. Au plus près de ces marchés, L'Oréal Maroc innove pour répondre aux aspirations des consommateurs. Alors, l'entreprise, elle innove, ça veut dire qu'elle présente de nouveaux produits pour répondre aux aspirations des consommateurs, c'est-à-dire aux attentes de ces consommateurs. Les consommateurs, les aspirations ou les attentes, donc, elle cherche à répondre tout simplement aux besoins des consommateurs. Donc, voilà 2 exemples de phrases exprimant la mission. Pour la réponse, bien sûr, sur votre copie, vous pouvez écrire les 2 phrases, comme vous pouvez vous contenter d'une seule phrase. C'est déjà correct, c'est déjà très bien fait. C'est compris jusqu'ici? Alors, on passe maintenant à notre deuxième application, dans laquelle je vais vous montrer le cas où le métier n'existe pas sur la fiche et qu'on doit chercher sur le texte d'examen. Alors, on prend l'exemple de l'examen 2012, toujours la filière sciences économiques. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi toujours la filière sciences économiques et non pas sciences de gestion comptable? Eh bien, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune différence pour moi, sauf que pour les examens SGC, la plupart, ils contiennent des questions sur la fonction financière ou sur la mercatique. Donc, je préfère dans un premier temps travailler sur les examens sciences économiques. C'est très valable pour les gestions comptables aussi. Donc, voilà, pour cet examen, la mission n'est pas demandée. On demande juste le métier de base de l'ONDA. Alors, on verra la partie du document. Donc là, la fiche n'existe pas sur la page de garde. La page de garde, elle a été réservée uniquement à la présentation des autres rubriques. Donc sur la fiche, on ne retrouve pas le métier. Il y a la raison sociale, donc le nom complet bien sûr de l'entreprise, ONDA qui veut dire Office national des aéroports. Il y a le siège social, donc l'adresse, le capital social, l'effectif du personnel, le nombre d'aéroports existants sur le territoire marocain. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de précision sur le métier. Eh bien, sur ce, je vous précise, si vous ne trouvez pas le métier dans la fiche, référez-vous directement au premier document de la stratégie et croissance. Donc, dossier 1, stratégie et croissance, document 1.1. C'est là où le métier sera précisé. Parce que ce n'est pas logique de présenter la suite de la stratégie de l'entreprise sans évoquer son métier à la base. Parce que c'est grâce à la définition du métier qu'on va pouvoir comprendre la suite. Eh bien, document 1.1, le titre est déjà signalé « Activité de l'ONDA ». Donc, je vais lire. Les activités de l'ONDA consistent en 2 types. Premièrement, j'ai souligné bien sûr les réponses, les activités aéronautiques. 2, les activités extra-aéronautiques. Alors, pour la suite, je vais vous préciser autre chose. Si on lit la phrase, les activités aéronautiques représentent l'essentiel des recettes sous forme de redevances de diverses natures ayant comme sous-jacent commun le trafic aéroportuaire et de survol de manière extensive, passagers et avions. Il y a possibilité, en tant qu'élève, de ne pas comprendre la totalité du paragraphe. Pour la simple raison que les textes d'examen sont issus d'articles de presse, que ce soit la presse écrite ou électronique. Donc, généralement, le style, il est un petit peu plus élevé que celui de l'élève. Donc, on risque de ne pas comprendre mot par mot le contenu du paragraphe. Alors, ce que je vous conseille, jouez sur le contexte global, donc madmoun al-jumla ou madmoun al-faqra. Deuxième chose, c'est qu'on doit travailler surtout sur les mots-clés. C'est quoi les mots-clés? Ce sont les mots qu'on a appris dans le cours
Tant que je maîtrise mon cours, je comprends la signification de chaque chose, je connais la définition de chaque notion, je dois chercher ce mot dans le texte. Donc, c'est là que je vais travailler sur ce qu'on appelle les mots-clés. Donc, je sais très bien que le métier, je le trouve dans l'activité, dans le terme activité ou domaine d'activité. Ce qui fait automatiquement à la lecture, que ce soit de la fiche ou du texte, je vais chercher ce mot-là. Et donc, ça serait plus facile. Donc, pour récapituler, pour l'ONDA, je vais écrire le métier de base de l'ONDA et deux points. Premier tiré, les activités aéronautiques. Deuxième tiré, les activités extra-aéronautiques. Dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est qu'à partir de maintenant, puisqu'on parle des premières questions de l'examen, sachez qu'il vaut mieux que vos réponses soient présentées sous forme d'énumération et non pas sous forme de paragraphe. C'est-à-dire, j'écris le métier de l'entreprise et deux points, voilà, voilà, voilà. La mission de l'entreprise telle et deux points, voilà, voilà, voilà. Comme ça, vous gagnez plus de temps au lieu de rédiger des paragraphes. 2, votre réponse est plus claire et plus synthétique. 3, vous facilitez la tâche même à votre correcteur le jour de l'examen, le jour de la correction. C'est parce qu'il va retrouver la réponse bien claire, bien présentée. Donc, question de présentation, on va y revenir dans une autre séance qui sera réservée spécialement à la présentation de la copie. Alors, pour l'instant, pour clôturer ce chapitre, 2 éléments à retenir et j'insiste sur les 2 principes métier et mission. Le métier, rappelez-vous, c'est le produit, on cherche le produit commercialisé par l'entreprise. Pour la mission, mettez-vous en tête que c'est l'offre de produits visant la satisfaction des clients, que je vais trouver texto le mot satisfaction des clients ou je vais comprendre à travers la phrase qu'il y a un effort visant la satisfaction de la clientèle sur le marché. Alors, sur ce, j'espère que le contenu de cette séance vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les séances prochaines. On va traiter, au même titre que cette séance, la pratique sur les finalités de l'entreprise et le diagnostic stratégique, toujours sur des passages d'examen. D'ici là, prenez soin de vous. Dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.